Et il est dit ensuite, donc, les accomplir, en bref, cela se résume à la foi et à la sagesse. Donc ici, les accomplir, ce qui est accompli, donc ici, cela donc se réfère au statut élevé du cycle des existences, et donc au bonheur du statut élevé du cycle des existences, et donc à la libération, à la fois donc la libération du petit véhicule et la libération du grand véhicule, qui est l'état de Bouddha. Or, pour les accomplir, donc il est nécessaire de développer donc la foi et la sagesse. Donc cela sous-entend également donc le renoncement, bien que cela ne soit pas comme explicitement indiqué, cela sous-entend également donc le renoncement et pour l'obtention de l'état de Bouddha, le développement de l'esprit de l'être. Et donc, cette foi, essentiellement, se réfère donc à la foi dans la loi du karma, donc dans la loi de cause à effet des actions, à la foi dans les 4 nobles vérités et à la foi dans les 3 joyaux. Et la sagesse se réfère donc essentiellement à la sagesse qui réalise la faculté. C'est ça, donc ici il est dit comme en résumé, comme cela se résume, donc cela se résume à la foi et à la sagesse, bien sûr. La foi et la sagesse sont en quelque sorte comme les aspects principaux, mais en dehors de cela, il y a de très nombreuses causes qui sont donc accumulées pour obtenir les états d'existence supérieure et les 2 sortes de libération. Et donc, par exemple, dans les enseignements du Lamrim, de la voie progressive, nous retrouvons bien sûr ces divers points où il est dit que donc, si l'on veut vraiment s'engager sur la voie bouddhiste, il est nécessaire donc d'avoir foi dans la loi du karma, dans la loi de cause à effet des actions. Il convient également donc d'avoir foi dans les 4 nobles vérités et foi dans les 3 joyaux. Donc nous retrouvons bien évidemment ces points également dans le Lamrim. Donc à propos de la foi dans la loi du karma, dans la loi de cause à effet des actions, cela signifie qu'il faut avoir comme la conviction que les actions positives, favorables, engendrent des résultats positifs favorables et que les actions négatives, non vertueuses, engendrent donc des résultats négatifs. Et que par exemple, le fait que ne serait de tuer un insecte, un animal, etc., que cela va engendrer des résultats négatifs, et que le fait de, par exemple, ne serait-ce que faire une petite offrande, une petite offrande de lumière avec une utilisation appropriée, donc cela
cet acte positif, vertueux, si minime soit-il, va produire des résultats favorables très vastes, s'il est donc accompli avec une bonne motivation. Donc il est nécessaire d'avoir foi dans cette loi de cause à effet des actions, et également donc foi dans les trois joyaux, donc foi dans le Bouddha, dans le Dharma et la Sangha. Il est dit ensuite, donc, car celui qui est doté de foi, en fait, littéralement comme prend appui sur le Dharma, au sens que donc il s'en remet au Dharma, il va s'appliquer au Dharma. Et en fait, et en fait, lorsqu'il est dit comme prend appui ou s'en remet au Dharma, cela signifie en fait que la pratique d'une personne qui est dotée de foi, donc sera une pratique, disons, comme stable. Et donc ce dharma, le dharma, donc il est question ici, c'est notamment donc le dharma de l'éthique de l'abandon des actions non vertueuses. Et il est dit et donc il est dit ensuite donc parce que et celui qui possède la sagesse, littéralement il est dit comme connaît parfaitement, en fait ce qui signifie en fait que celui qui possède la sagesse est comme apte à réaliser la vacuité. Et donc, dans la mesure où un tel être doté de sagesse est apte à réaliser, à comprendre la vacuité, il est à ce moment-là approprié d'enseigner la vacuité à un tel individu. En revanche, si quelqu'un n'est pas doté de cette aptitude à comprendre ou réaliser la vacuité, ce serait vraiment une faute que de montrer, d'enseigner la vacuité à un tel individu. Donc, l'unité connaît. C'est pas ton cher, madame. Et il est dit donc ensuite, et parmi ces deux, donc
la sagesse est essentielle. Et donc ces deux, il ne pas d'ailleurs pour un quand elle est d'ailleurs. Et donc, donc parmi ces deux, c'est-à-dire la foi et la sagesse, la sagesse est essentielle. Nous avons vu précédemment que cette foi incluait donc la foi dans la loi de cause à effet des actions, etc. Et donc nous avons vu que cette sagesse ici, c'est essentiellement donc la sagesse qui réalise la vacuité. Et donc le verset suivant, donc, parce qu'il est dit donc, parmi ces deux que sont donc la foi et la sagesse est essentielle. Et ce qui précède, en fait, ce qui doit être comme le prélude, ou ce qui précède cette sagesse, c'est la foi. Donc la foi doit donc précéder en quelque sorte le développement de la sagesse qui réalise la vacuité. Donc nous avons vu que cette foi, c'est donc la foi dans la loi de cause à effet des actions, la foi dans les 4 nobles de vérité, la foi dans les 3 joyaux, etc. Donc, Guichet poursuivra l'explication du texte cet après-midi. À présent, est-ce que vous avez des questions? Donc, dans la suite, il sera expliqué plus en détail en quoi consiste vraiment la foi, néanmoins, cela peut aussi être... Oui. Est-ce que la foi, on peut dire que la foi est une préparation pour obtenir la sagesse, ou est-ce qu'on peut obtenir la sagesse même si la foi n'est pas présente? C'est pas si à tête là, Shiram qui nous doit quand était Jorwa national, Jorwa national, Resena digreve, il y en a là, c'est pas maintenant Shiram Toya Yorebe. Donc, la foi doit, en fait, donc, comme il est dit donc, dans le texte, la foi doit en fait précéder la réalisation de la vacuité, donc précéder la sagesse, pardon, précéder la sagesse qui réalise la vacuité. Donc, on ne peut pas dire que la foi soit vraiment comme une préparation, mais elle est vraiment quelque chose qui doit nécessairement venir avant le développement de la sagesse qui réalise la vacuité. En effet, donc, si l'on n'a pas de foi, on n'aura pas foi dans la loi de cause à effet des actions, donc on ne s'appliquera pas à l'accumulation d'actions positives. On n'aura pas, si on n'a pas foi dans les 3 joyaux, on ne pourra pas accumuler tous les mérites qui dérivent donc de la pratique du refuge, de la foi dans les 3 joyaux, etc. Et de ce fait, on ne pourra pas
procéder à des accumulations de mérite, et sans ces accumulations de mérite, en quelque sorte comme ce stock de mérite, il n'est pas possible de parvenir à la sagesse qui réalise la vacuité. Et, donc, le Bouddha lui-même a dit dans les enseignements qu'en fait, la foi, c'est comme la mère qui enfante. Donc, et, et donc, de la même manière que la mère enfante, donc la foi est en quelque sorte comme ce qui, pour utiliser donc comme l'analogie, la métaphore, est comme ce qui enfante toutes les vertus. Bien sûr. Donc s'il n'y a pas de la mère, il ne peut pas y avoir l'enfant qui naît de la mère. Donc de la même manière, s'il n'y a pas la foi, il ne peut pas y avoir toutes les qualités, les vertus qui découlent de la foi. Donc, bien sûr, il est important de connaître le dharma, d'acquérir le savoir nécessaire, mais le but d'acquérir la connaissance du dharma, c'est afin de pouvoir le mettre en pratique. Et ensuite, donc une fois que l'on a acquis la connaissance, alors il est important de faire en sorte que cette connaissance soit vraiment profitable à la transformation, à l'amélioration donc de notre propre esprit. Et à ce moment-là, donc la connaissance est véritablement utile. Mais si nous n'utilisons pas vraiment nos connaissances, donc si grâce à cette connaissance, nous arrivons à vraiment acquérir des réalisations, de véritables réalisations, bien sûr, cela est excellent, mais même sans cela, il est important au moins de faire en sorte que cette connaissance que nous avons acquise amène une certaine imprégnation dans notre esprit, de manière à ce que cela amène une certaine amélioration dans notre esprit. Mais si nous nous limitons simplement à l'acquisition de savoir, donc d'un certain côté, bien sûr, ce savoir peut laisser une certaine empreinte positive sur notre esprit. Néanmoins, rechercher simplement l'accumulation de savoir, cela peut avoir aussi des effets pervers, car cela peut nous amener à développer beaucoup d'orgueil en se prenant pour quelqu'un de très savant, de très supérieur, etc. Et à ce moment-là, au lieu de nous être utile, ce savoir nous sera plutôt préjudiciable. Donc, si nous étudions le dharma afin d'acquérir une bonne réputation, d'obtenir une certaine notoriété, etc., en fait, notre étude du dharma ne nous sera pas utile. Lorsque nous nous appliquons à l'étude du dharma à vraiment développer notre foi dans le dharma, donc cela doit en fait, cela a pour objectif vraiment de nous permettre d'amener une transformation positive dans notre esprit. Donc si effectivement nous étudions le dharma afin de le mettre en pratique et que grâce à cette pratique nous amenons effectivement une transformation dans notre esprit, en fait naturellement en quelque sorte notre bonne renommée ou notre notoriété apparaîtra, mais en réalité cela ne nous est d'aucune utilité.
Cette notoriété, donc je précise pour pas de confusion, donc la notoriété ou la réputation ne nous est d'aucune utilité. Et donc, comme l'énonce donc Je Tsongkhapa à propos donc de Bouddha Shakyamuni, donc tous les enseignements que le Bouddha Shakyamuni a donnés visent à permettre aux êtres, visent à donc libérer ou à permettre aux êtres de se libérer de la souffrance et donc d'obtenir donc la libération, donc le nirvana. Et pour cela, en quelque sorte, parmi tous les enseignements du Bouddha, ce qui, en quelque sorte, comme ultimement libère les êtres, c'est l'enseignement disons comme de l'interdépendance, donc de l'existence de tous les phénomènes en pardon, j'ai mal pris la phrase. Donc ce qui connaît Sangeki Shu Tamchen non ai hein, Chende connaît. D'accord. Bien, déjà, on est. Et donc, essentiellement, disons, parmi les enseignements du Bouddha, ce qui essentiellement libère les êtres, c'est donc l'enseignement sur comme la production interdépendante, tout ça, donc, et donc, l'enseignement sur la vacuité, ce qui revient en fait au même. Et donc, donc ainsi, effectivement, si nous mettons en pratique les enseignements du Bouddha, alors nous pouvons effectivement obtenir la totale libération du cycle des existences, cette libération qui est donc l'au-delà de la souffrance, donc dans laquelle nous ne faisons plus on ne fait plus du tout l'expérience de la souffrance, où l'on est définitivement libéré de toute souffrance. Et donc cette libération, c'est en fait établie dans l'esprit, par exemple, si nous obtenons la libération, alors cette libération s'établit dans notre propre esprit. Et même tant que nous n'avons pas obtenu la libération, le fait de nous appliquer à la pratique du Dharma doit amener une transformation dans notre esprit. Par la pratique du Dharma, nous devons en fait discipliner, dompter notre esprit jusqu'à ce que nous puissions effectivement atteindre la libération. Mais si nous étudions le Dharma simplement pour acquérir donc un savoir, accumuler des connaissances, cela ne nous amènera pas du tout à dompter ou à maîtriser notre esprit. Donc pour résumer ce que Geshe-la a expliqué ce matin, donc l'auteur, donc Nagarjuna, donc rend hommage au Bouddha en louant donc les qualités des 4 corps du Bouddha. Et donc Nagarjuna donne cet enseignement comme plus particulièrement pour le roi, donc c'est un roi indien, donc des Kisampo.
Donc le but dans lequel il donne cet enseignement, c'est afin donc de permettre à ceux qui l'écoutent et le mettent en pratique, d'obtenir des états d'existence supérieurs dans le cycle des existences, d'obtenir la libération du cycle des existences et tout particulièrement d'obtenir la perfection de l'état de Bouddha. Et donc le dharma qui permet d'atteindre de tels objectifs, d'obtenir donc de tels résultats, c'est donc principalement l'observance des actions vertueuses, donc le rejet des actions non vertueuses, et le développement de la sagesse qui réalise la vacuité. Et donc si nous nous observons, nous nous appliquons, correctement à l'observance des 10 actions vertueuses, donc, et au rejet donc, des 10 actions non vertueuses, il ne fait aucun doute que nous obtiendrons des états de renaissance supérieure en tant qu'être humain ou déva. Et en outre, si nous développons le renoncement, l'esprit d'éveil et la sagesse qui réalise la vacuité, ou donc comme la vue parfaite qui réalise la vacuité, alors il est certain que progressivement nous pourrons également atteindre la totale libération du cycle des existences et l'état de Bouddha. Mais donc pour pouvoir atteindre donc, de tels objectifs, de tels résultats, nous avons besoin de faire apparaître en nous donc, la foi. Donc comme Geshe-la l'a expliqué, donc il ne va pas rentrer à nouveau dans de nombreux détails, cette foi est principalement donc, la foi dans la loi de cause à effet des actions et donc d'autres aspects du dharma. Et en fait, cette foi est indispensable si l'on veut pouvoir développer la sagesse. Donc la foi et la sagesse sont toutes deux nécessaires, mais la foi est initialement indispensable. Non, je ne dis pas tant. Donc, dans le verset qui suit, donc l'auteur va clairement faire la distinction entre ceux qui sont comme un réceptacle adéquat, donc qui sont comme aptes à être un réceptacle pour l'enseignement du dharma, et ceux qui ne le sont pas. Donc je donnerai la traduction après parce que j'ai un petit doute sur un point, j'attends que Geshe-la éclaircisse mon sens. C'est bon, c'est tout rendu.
真的控制3年了，控制3年，那是用的，你这个钱所见的情况，那而且写到你做了，去了写到你去了，有的是去了，你写到你做的下来。Donc, de manière générale, donc il y a d'une base de Chan en ce moment-là. Donc, de manière générale, donc, lorsque les êtres agissent, ils peuvent être donc sous l'emprise de divers facteurs perturbateurs de l'esprit, notamment par exemple sous l'emprise de la colère, de l'aversion. Il se peut donc étant sous l'emprise de la colère, on commette un crime. Tanashu sayata banashedon qui vont qui doyatan. Tu sais à la gueule pas de prendre. Dis pas. Allez, il y a beaucoup qui connaissent, tu sais, tu rimes, c'est un peu plus mal. Allez, là, ça. Donc, il se peut ainsi que, donc, étant sous l'emprise, comme dans l'exemple précédent, étant sous l'emprise de la haine ou de la colère, donc, on ne s'engage pas dans la pratique du dharma, comme on se détourne, on rejette la pratique du dharma. Il se peut également que, étant dominé par la peur, par la crainte, on rejette la pratique du dharma. Par exemple, l'exemple qui est donné, il se peut que l'on soit comme sous la domination, par exemple, d'un roi, ou donc comme d'un chef, qui ordonne, par exemple, qui interdit, par exemple, la pratique du dharma, et qu'à ce moment-là, par crainte de s'opposer au pouvoir et par crainte peut-être des représailles, on rejette de ce fait le dharma, donc soit par la colère, soit par la peur. Ça donc, dis-la, dis-la, dis-la. Et il est également possible que sous l'emprise de l'attachement, on se détourne, on rejette donc, le dharma, par exemple, que par attachement on tue par exemple des animaux ou autres, et à ce moment-là, donc on transgresse en quelque sorte le dharma par attachement. Là,
Et donc, c'est dans un argument pas. Et donc, il se peut également que par ignorance ou aveuglement, on s'engage dans des actions qui vont être négatives. Par exemple, il se peut que en croyant agir pour le bien de nos proches, de nos parents, de nos enfants, de nos amis, etc., nous commettons des actions négatives telles que des crimes, etc., en croyant que, en ne voyant pas que de telles actions sont des actions négatives, et à ce moment-là, nous commettons de telles actions par ignorance. Donc on parle ainsi souvent comme des trois, comme des quatre formes comme d'emprise ou de domination qui font commettre donc des actions négatives, qui sont donc le désir attachement, la colère, l'aversion, la peur et l'aveuglement ou l'ignorance. Donc par exemple, il y en a qui pensent être des bons pratiquants de leur tradition en suivant un très grand nombre d'êtres, et cela est bien sûr tout à fait un exemple d'actions tout à fait négatives accomplies sous l'emprise de l'ignorance. Il y a ainsi donc de très nombreux exemples Il y a également ainsi donc de très nombreux exemples de personnes qui tuent un très très grand nombre d'animaux en pensant qu'ils font très bien et en n'ayant pas du tout conscience qu'il s'agit d'actions très négatives et qui n'ont donc en fait aucune compassion envers tous ces animaux. C'est ça. Du bas, c'est dans du bâtard, mon père ou anti. Et donc ainsi, il y a donc là, je peux donner la traduction plus précise. Donc on peut dire il y en a ainsi donc qui sont dominés par le désir attachement, par la haine, l'aversion, par la peur et par l'ignorance. Et sous-entendu, ceux-là vont transgresser le dharma, bien que ceci n'est pas explicitement écrit, mais c'est la signification. Et il est dit ensuite, mais il y en a qui, donc, sous-entendu, ne se comportant pas de cette façon, n'étant pas sous la domination de ces quatre formes donc, de domination, ne transgressent pas le dharma, et donc de tels individus sont aptes à être des réceptacles pour recevoir le dharma.
Et donc, par conséquent, donc, ceux qui, comme s'écartent de ces quatre sortes de comportements ou de domination, du désir attachement, de la haine, l'aversion, de la peur et donc de l'ignorance, donc ceux-là ce sont donc des êtres qui ont foi dans le dharma, donc qui vont, par exemple, avoir foi dans la loi de cause à effet des actions, et de tels êtres sont donc considérés comme des réceptacles ou des contenants aptes à recevoir le dharma. Donc, il est dit ainsi comme de tels individus donc, sont des êtres dotés de foi, donc qui s'écartent de ces quatre types de comportements. Et de ce fait, donc, ils sont comme littéralement donc, des suprêmes réceptacles, littéralement comme pour l'excellence certaine, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui sont vraiment aptes à recevoir donc, les enseignements du Dharma et aptes donc à les mettre en pratique. Donc il se peut que nous-mêmes, lorsque nous nous trouvons sous la domination de certains de ces facteurs perturbateurs de l'esprit, donc fortement sous la forte emprise donc, du désir attachement, donc de la colère, de la haine ou de la peur. Par exemple, nous rencontrons souvent donc, de grandes difficultés, toutes sortes de problèmes par lesquels nous pouvons nous sentir accablés, ou lorsque nous sommes également donc, dans l'ignorance, mais en particulier lorsque nous sommes accablés par les difficultés, il se pourrait que nous pensions finalement la pratique du Dharma ça ne sert à rien et que de ce fait, en quelque sorte, nous perdions la foi, nous n'ayons pas vraiment foi dans le Dharma, et à ce moment-là, cela nous rend comme inaptes à recevoir le Dharma. Donc, par exemple, donc un roi donc, est doté de grands, il a beaucoup de pouvoir et beaucoup de richesses, etc. Et il pourrait tout à fait que tout ce pouvoir, ces richesses, fassent qu'il développe un très très grand attachement. Et si une telle personne est complètement sous la domination de l'attachement, alors cela ne la rend pas apte à recevoir les enseignements du Dharma et à les mettre en pratique. Et donc cela vaut pour un roi en particulier, mais pour d'autres individus aussi qui se trouveraient dans une situation similaire.
quand j'ai les gens qui disent, quand j'ai les gens qui m'ont pas dit, dans le film, ça va être le cas pour moi. Nous avons quand j'ai les quand j'ai quand j'ai les guides, Alors, il est dit ensuite, donc ceux qui, comme ayant bien analysé comme de manière approfondie toutes les actions du corps, de la parole et de l'esprit, donc c'est le début, pardon, le début de ce verset souligne donc l'importance d'observer, d'analyser toutes nos actions, nos comportements du corps, de la parole et de l'esprit, en nous demandant est-ce que telle action est vertueuse, est-ce que telle action est au contraire une action négative, est-ce que c'est une action neutre, et ainsi donc il est extrêmement important d'observer nos diverses actions du corps, de la parole et de l'esprit pour pouvoir en évaluer la qualité ou la nature. Et donc, ayant ainsi analysé donc vous observez, analysez nos actions du corps, de la parole et de l'esprit en ayant évalué donc, la nature, alors il conviendra de rejeter les actions négatives et donc de s'appliquer aux actions favorables, vertueuses, positives. Et donc à ce propos, dans le texte, à propos de ces actions positives, il est dit donc sachant qu'elles sont bénéfiques pour soi-même et autrui, donc ceux qui les accomplissent donc continuellement, ceux-là sont des sages. Donc, ce qui fait que l'on est ainsi véritablement donc un sage, qui fait d'un individu, on peut dire donc un sage, c'est donc un individu qui observe, qui analyse la qualité des actions du corps, de la parole et de l'esprit, et qui rejette les actions rejette les actions négatives et les actions neutres, et s'applique à toutes les actions vertueuses, et qui en outre, ayant accompli diverses actions vertueuses, les dédie de manière appropriée donc à la réalisation de l'état de Bouddha. Donc de tels individus sont réellement des sages, ce sont aussi donc des de même que tous ceux qui s'appliquent, ça n'a rien qui vous soumet. Ça n'a pas cela.
Donc, de même, de manière générale, ce qui s'applique donc de manière correcte à la pratique des 3 niveaux de pratiquants selon donc la voie graduelle, donc selon la voie progressive, ceux-là, effectivement, sont vraiment des sages. Donc, on a un peu le même terme en tibétain que selon le contexte, on traduit par sage ou savant, mais ici, il s'agit de traduire vraiment par sage. Le simple fait d'être savant n'impliquant pas que l'on est sage. Mais c'est pas voilà. Donc le verset suivant montre ce qui constitue les causes de l'obtention de renaissance dans les états d'existence supérieure, tels que donc en tant qu'être humain ou déva, ou comme Dieu. Donc, ici, donc, le texte énonce 16 causes, 16 causes d'obtention de ces états d'existence supérieure. Et donc qui constitue donc l'éthique de l'abandon des actions négatives. Donc ces 16 causes qui consistent à rejeter donc 16 types d'actions constituent donc une éthique de l'abandon des actions négatives. Donc la première de ces actions favorables consiste à donc ne pas tuer. Donc, le fait, c'est dans Misebate Gapa, et donc, pardon, cette première forme d'éthique consiste donc à ne pas tuer. Donc ne pas tuer, cela implique non seulement de ne pas tuer un être humain, mais également ce qu'on appelle un peu littéralement comme un être humain en devenir, c'est-à-dire ne pas tuer un fœtus ou un embryon. Donc, bien sûr, le fait de tuer ne se limite pas au fait de tuer des êtres humains. Il se peut que l'on tue donc des animaux ou même des insectes. Mais par exemple, lorsque l'on a pris les vœux d'Upasaka, les vœux de fidèles laïcs, le fait de tuer un être humain, donc y compris donc comme un être humain en devenir, cela, disons, fait perdre donc les vœux d'Upasaka que l'on a pu prendre. Mais si, ayant pris les vœux d'Upasaka,
on tue par exemple un animal ou même un insecte, donc cela demeure certes une action négative, mais cela ne fait pas perdre, en quelque sorte, ne fait pas déchoir des vœux d'Upasaka. Donc,